Alors que notre pays traverse une grave pandémie, que la baisse d'activité liée au confinement va se traduire très directement par des difficultés accrues pour nos concitoyens, il nous a semblé utile d'assurer un soutien solide aux ménages concernant un poste de dépense très lourd dans le budget, les charges de loyer. Malgré les dispositifs mis en place de chômage partiel, de nombreux allocataires des aides au logement affrontent une baisse, voire une suppression de leurs revenus. Le confinement a représenté une charge financière supplémentaire, hausse de la charge alimentaire, utilisation plus importante d'eau et d'électricité notamment. Face à cette situation inédite, le Gouvernement a commencé à agir. Report de la trêve hivernale à la fin de l'état d'urgence sanitaire, mise en place d'une aide aux ménages attributaires des minima sociaux, ainsi qu'une hausse des APL de 100 € par enfant. Ces actions ponctuelles sont nécessaires, mais insuffisantes sur le long terme. Il nous semble utile, et c'est ce que nous souhaitons engager avec cette proposition de loi, de revenir sur les décisions prises qui ont conduit à raboter les aides au logement. Trop d'économies ont été réalisées sur ce poste de dépense pourtant vital pour nombre de familles. Alors que la question du logement est aujourd'hui fondatrice et structurante, le Gouvernement a fait le choix, depuis le début du quinquennat, de la considérer uniquement comme un produit marchand, asséchant par là même tous les amortisseurs de crise que sont les aides à la personne et les aides à la pierre. De la qualité du logement, de sa taille, de sa configuration dans son environnement, de sa proximité avec les services publics, dépendra pour beaucoup la qualité de vie de ses occupants, de leur capacité à faire société. Le Président de la République a donné le ton dès les premiers mois de son mandat présidentiel, faisant le choix de la provocation sociale par une baisse systématique de 5 € des APL, un choix déconnecté des réalités sociales de notre pays, qui a d'ailleurs contribué à nourrir la colère. Cette défense des APL n'est pas une lubie ou un totem, c'est la reconnaissance de leur utilité, de leur capacité à jouer les amortisseurs de crise. Il s'agit en effet de l'un des principaux instruments anti-pauvreté dans notre pays. Nous demandons dans cette proposition, par l'article 1er, la suppression du délai de carence d'1 mois pour le versement des aides personnelles au logement. À l'heure où la crise risque d'augmenter le nombre de nouveaux allocataires, il convient en effet de ne pas, par l'instauration de ce mois de carence, ajouter des difficultés aux difficultés, risquant d'entraîner des familles dans la spirale des dettes locatives et au bout des expulsions locatives. Par l'article 2, nous demandons la suppression de l'application d'un seuil de non-versement, aujourd'hui fixé à 10 €. Nous avons conscience des réserves sur cet article et nous y reviendrons dans le débat. L'article 4 permet quant à lui de revenir sur la désindexation des APL opérée par l'article 200 du projet de loi de finances pour 2020. Comme en 2019, celles-ci ne sont revalorisées que de 0,3 % en 2020, quand l'inflation est estimée à 1 %, une économie donc estimée à 200 millions d'euros. Il faudra, parallèlement à ce rehaussement des APL, bâtir un plan de relance de l'offre de production sociale dans notre pays et de régulation des loyers privés. Il s'agit en effet du meilleur levier pour faire baisser le niveau de charge pour l'État de ces aides. La lutte contre le logement cher et le mal-logement doit ainsi devenir plus prioritaire que les économies de bout de chandelle réalisées sur le dos d'un trop grand nombre de nos concitoyens et parmi eux de tous ceux qui ont été le plus souvent en première ligne lors de cette crise sanitaire. Je vous remercie.